Ouais, c'est bon. Jean-François Copé a déclaré « Avant de se lancer sur un grand emprunt, on pourrait identifier des économies budgétaires, notamment parmi les aides aux entreprises. » Il a même précisé qu'il va falloir commencer à voir comment on réduit les déficits. Ça voudrait dire que JFC n'aime pas beaucoup le grand emprunt de Nicolas Sarkozy? Je comprends pas. Je croyais qu'il était le chef de la majorité à l'Assemblée nationale et qu'ils étaient amis tous les deux. Essayons d'en savoir un peu plus. Vous avez dit que vous êtes contre le grand emprunt, ça veut dire que vous êtes rentré dans l'opposition? Non, justement, j'ai dit justement que c'était pas ça le sujet. On ne peut pas être pour ou contre le grand emprunt, parce qu'on ne peut pas être pour ou contre la météo. Ça pas oui, si. Ah oui, oui, mais enfin vous aimez oui, si. Vous n'avez pas peur de vous fâcher avec Nicolas Sarkozy parce que... Non, parce que là on est dans le débat, voilà. C'est le débat naturel. J'aimerais pas que vous soyez fâché avec Nicolas Sarkozy, hein, moi je dis ça pour vous. Hein. J'ai compris, mais c'est bien en pensant à moi que je vous ai dit tout ça. Vous pensez que le clan copéiste influence Nicolas Sarkozy petit à petit? En tout cas, c'est pas le clan Ça devrait être l'inverse. Non, moi je trouve que c'est bien que l'Assemblée soit désormais un réseau d'influence des décisions de l'exécutif. On a l'habitude sous la Ve République que l'exécutif impose, mais c'est pas mal que de temps en temps le législatif suggère. Mais faut faire attention hein, si vous vous mettez Nicolas Sarkozy à dos, parce qu'il y a des précédents comme Villepin, tout ça. Moi, je vous dis de marcher sur des œufs quand même. C'est un conseil. Écoutez, vos conseils sont sûrement précieux. Merci. Concernant le grand emprunt, vous êtes plutôt copéiste ou sarkozyste ou... Ah, très clairement copéiste. Moi, je considère que le grand emprunt est une grande erreur. Donc, en fait, pour vous, il y a deux clans. Il y a les copéistes et puis les sarkozystes. Vous n'avez pas peur qu'il y a des précédents, ça fasse comme avec Villepin? Je ne voudrais pas causer un préjudice à Jean-François Copé en le présentant comme un opposant au président de la République, ce qu'il n'est pas. Ah oui, parce que nous on pense qu'il est rentré dans l'opposition maintenant. En besogne, non. Je pense que c'est quelqu'un qui a une grande fidélité. Le fait que Jean-François Copé soit contre le grand emprunt, est-ce à votre avis pour lui un moyen de rejoindre l'opposition? Je doute qu'un jour Jean-François Copé rejoigne l'actuelle opposition. Quant à être dans l'opposition au chef de l'État, ça n'est pas un scoop, puisque au sein de la majorité, vous avez deux personnes qui émergent, Jean-François Copé et Xavier Bertrand, qui ont deux stratégies différentes. Jean-François Copé se construit dans l'opposition et Xavier Bertrand se construit dans la servilité. Jean-François Copé, vous n'êtes pas prêt de l'accueillir là-bas? Je doute que la question se pose jamais un jour au Parti socialiste, car pour que nous puissions l'accueillir, encore faudrait-il qu'il le demande. Sincèrement, je sais bien que la politique fiction peut être un art auquel certains aiment se livrer, mais là, on est à des années-lumière même de la politique fiction. Finalement, au lieu de nous parler de ses problèmes avec le grand emprunt, Jean-François Copé ferait mieux de nous parler de ses problèmes avec le président de la République. Ce serait plus simple, non ?